Ils pensaient être seuls, que cette nouvelle maison, fraîchement acquise, serait leur havre de paix, le début d'un nouveau chapitre. Mais quelque chose était déjà là, tapi dans les ombres, attendant patiemment. Au début, ce n'était encore que des bruits discrets, des objets qui semblèrent se déplacer d'eux-mêmes, une sensation de froid inexplicable dans des pièces pourtant bien chauffées. Ils ont mis ça sur le compte de l'âge de la maison, de l'imagination qui joue des tours. Facile de se convaincre que tout va bien, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce que les chuchotements commencent. Des murmures indistincts, juste au seuil de l'audition, qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Puis, elle a déménagé, seule. Elle pensait laisser derrière elle les angoisses, les nuits sans sommeil, cette atmosphère oppressante. Nouvel endroit, nouvelle vie. Un appartement moderne, lumineux, au dernier étage d'un immeuble flambant neuf, loin de la vieille bâtisse et de ses secrets. Les premières semaines furent un soulagement. Elle respirait enfin. Elle dormait profondément, sans cauchemar. La normalité était revenue. Elle commençait à croire qu'elle avait tout inventé, que le stress l'avait rendue paranoïaque. Et puis, un soir, alors qu'elle préparait le dîner, la sensation est revenue. Subtile, mais indubitable. Un courant d'air glacial dans son dos, alors que toutes les fenêtres étaient trop fermées. La même présence, au même endroit, juste derrière elle. D'abord, elle a figé, le couteau suspendu au-dessus de la planche à découper. Non, c'était impossible. C'était dans sa tête. Mais le sentiment s'intensifiait, devenant une certitude terrifiante. Ce n'était pas la maison. Ce n'était jamais la maison. C'était elle. Cette chose, cette entité, s'était attachée à elle. Elle a tourné la tête lentement, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à ne rien voir. Et c'est là, dans le reflet de la porte vitrée du four, qu'elle a vu une silhouette sombre se dessiner juste derrière son épaule. Une forme vague, mais indéniablement là. Elle a compris trop tard, qu'elle n'avait jamais été seule, et qu'elle ne le serait plus jamais. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez les histoires qui vous donnent des frissons, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine.